Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, troisième vidéo, ou bien troisième leçon concernant le LinkedIn, le réseau social LinkedIn. Donc, la première leçon, on a vu comment créer, présenter notre compte. La deuxième, c'est qu'on a modifié des paramètres concernant notre compte. Troisième, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est des astuces, trois astuces qui vont nous aider à bien c'est-à-dire gérer ou bien c'est-à-dire bien préparer notre compte. Donc, première astuce, on va voir comment ajouter de l'expérience parce que c'est important. Donc, quelqu'un entre dans notre compte. La première chose qu'il va voir, c'est l'expérience. Est-ce que vous avez de l'expérience ou pas? Donc, c'est important surtout pour les recruteurs. Donc, voilà. Premièrement, on passe à la partie pratique. Donc, ouvrir votre compte, voilà le compte, moi c'est pas, j'utilise ce compte pour le cours, c'est pas mon vrai compte, donc voilà, donc Aiden, voilà, donc ici, pour ajouter de l'expérience dans votre compte, donc vous cliquez sur, voilà, l'icône de votre compte, vous cliquez ici, puis vous cliquez sur voir le profil, alors on affiche notre profil, voilà, donc ici, voilà notre profil, donc tout ça on l'a préparé l'autre fois. Je peux fermer cette fenêtre. Ici, voilà, la fenêtre ajouter une section profile. Donc, on va ajouter parce que ça n'existe pas cette section. On va l'ajouter. Donc, vous cliquez ici. Alors, vous cherchez, voilà, l'expérience professionnelle. Là, voilà. Donc, expérience professionnelle. Donc, ici, on clique sur expérience professionnelle. Voilà. Donc, il va vous afficher, voilà, donc on va avoir cette fenêtre-là. Donc, l'intitulé de poste. Donc, ici, l'expérience comme expérience, l'intitulé de poste. Ici, l'exemple, par exemple, on vous affiche le chef de vente au détail. Donc, ici, vous allez écrire le poste que vous avez occupé. Donc, le type d'emploi. Donc, ici, donc, il faut choisir le type. Donc, ici, par exemple, je vais, donc, ici, responsable. Je prends l'exemple responsable. Voilà, donc il vous donne des suggestions. Donc vous choisissez, voilà, responsable marketing ou bien développement, ressources humaines. Voilà. Donc c'est intéressant. Ici, il vous donne la plupart. Donc responsable informatique, par exemple, pour moi, je laisserai pour intituler. Donc pour vous, vous pouvez choisir, hein. Responsable, technicien, je sais pas, vous écrivez ici l'expérience, le poste que vous avez occupé. Type d'emploi, est-ce que c'est plein temps, partiel, c'est-à-dire ici CDI, CDD, stage, même les stages, hein, donc il faut entrer tout, il faut saisir l'expérience, soit stage, soit poste, hein. Donc ici pour moi plein temps par exemple, voilà. Ici, vous donnez le nom de l'entreprise. Par exemple, moi, je travaille dans Apax, une société. Voilà, le nom d'entreprise. Lieu. Donc ici, par exemple, Casablanca. Voilà. Donc ici, c'est Casablanca, Maroc. Voilà, c'est la région. Si vous êtes encore responsable ou bien vous occupez le même poste, vous pouvez laisser ça cocher. Sinon, vous pouvez l'enlever, hein. Ok? Donc ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes encore, vous travaillez encore dans la même entreprise, pour moi c'est Apax ici par exemple, alors vous laissez, donc vous laissez, j'occupe actuellement, vous cochez ça. Donc sinon, si vous l'enlevez, vous lui dites date début, date fin. Quand est-ce que, donc pour moi j'ai travaillé, donc j'ai commencé, je crois, si je me souviens, décembre. Par exemple, 2014. Alors, date fin, janvier. Donc, j'ai terminé avec eux 2018, par exemple. Voilà. Donc, ici, le début, parce que ça, n'oublie pas, il faut bien écrire tout ça dans l'expérience, parce qu'après, dans les étapes qui viennent, donc je vais vous montrer une méthode pour télécharger votre CV complet, hein. Donc, c'est-à-dire ici, vous préparez votre CV. Donc voilà. Donc
Donc voilà, pour la description, donc ce que vous allez faire, par exemple, vous allez faire une description, donc le post, donc une description pour ce que vous avez fait comme responsable informatique. J'étais par exemple, ou bien une description. Alors on peut écrire une petite description, par exemple dans cette entreprise, attendant, dans cette entreprise, par exemple, j'ai occupé le poste d'administrateur, donc je peux corriger à l'aide du bouton droit, donc d'administrateur des bases de données, par exemple. Voilà, c'est le poste que j'ai occupé. Alors, on peut encore détailler, hein. Donc, même vous pouvez écrire, c'est-à-dire quels sont les types de bases de données. Donc, pour moi, j'ai occupé donc j'étais comme programmeur, donc programmeur et analyseur. Donc, je fais la programmation et l'analyse des bases de données Oracle. Donc voilà, bon, donc vous pouvez détailler, donc une petite description, donc je vous laisse le choix. Alors, ici, si vous avez par exemple des sites ou bien des documents ou bien des vidéos, vous pouvez le télécharger pour le mettre ici. Sinon, si vous avez un lien, donc ça, à télécharger des documents, hein, par exemple pour les stages ou bien pour même l'expérience, vous pouvez avoir, si vous avez des attestations de stage ou bien attestations d'emploi, donc vous pouvez mettre ici ou bien des liens pour les sites. Donc, par exemple, moi, pour les gens qui font les gens qui ont travaillé dans des agences de com, donc c'est-à-dire je parle des webmasters, donc ils peuvent laisser des liens. Donc voilà mes sites que j'ai créés, donc ils laisseront les liens. Sinon, donc vous faites enregistrer. Donc voilà, donc on a ajouté une expérience. Maintenant, voilà. Donc il sera affiché ici expérience. Voilà, la première expérience est là, formateur. Deuxième ici. Vous voyez, donc c'est en détail. Donc les personnes quand ils rentrent vont en général dans votre profil, donc ils vont descendre, ils vont voir l'expérience. Voilà ce que vous avez comme expérience. Si vous voulez ajouter d'autres, donc c'est la même chose. Vous cliquez sur vous, c'est la même chose. Votre profil, voir le profil plutôt. Voilà. Ou bien donc c'est pas la peine encore, c'est déjà ici affiché. Donc ajoutez une section profile, voilà, et vous cherchez toujours la même chose, voilà, expérience. Donc ici on a deux posts sur votre profil, ok, expérience 2, parce que en bas c'est 2. Donc vous cliquez sur expérience, voilà, et vous remplissez toujours la même chose. Hein. Donc vous remplissez donc l'intitulé, les types, les entreprises, lieux, ainsi de suite. Donc sincèrement, il faut bien remplir tout ça parce que ça vous aidera après, donc pour les recruteurs. Hein. Voilà, donc pour la première astuce, c'est ça. Donc c'est important, il faut le faire. Donc voilà. Deuxième astuce pour cette séance, ce qu'on va voir. Donc voilà, ça c'est le cours. Donc ça c'est la première astuce qu'on a fait, ajouter vos expériences professionnelles dans votre profil LinkedIn. Donc, ce qu'on a fait. Deuxième astuce, je vous laisserai ce cours en bas de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Donc, deuxième astuce, créez votre résumé. Pourquoi, normalement, pourquoi on va créer le résumé? Donc, parce que normalement, donc, ça, il remplace au début votre CV. Hein. Donc, parce que normalement, lorsque vous visionnez, en général, on parle ici en général, si vous visionnez un profil LinkedIn, d'une autre personne, donc on ne va pas voir son CV au début, hein, c'est-à-dire son CV au détail. Donc normalement, c'est pour cela, normalement, on va créer un résumé. Donc le rôle d'un résumé, c'est en général, c'est ça, c'est vous laissez résumé de votre profil.
En général, comme conseil, il faut créer un résumé court, bref et intéressant et précis. Ce résumé-là, il va exprimer ce que vous faites concrètement tous les jours et il est enrichi avec des mots-clés liés à votre métier ou bien votre objectif. C'est ça le plus important. En général, un résumé doit être court, bref. Voilà. Donc ici, la méthode, c'est la même chose. Voilà, donc le profile. Donc ici, si je retourne ici, voilà. Donc je vais fermer. Attendez, ignorer. Voilà, donc ici on clique, voilà, toujours dans notre compte, vous cliquez sur vous, voir votre profil. Voilà. Donc ici, ajouter une section profile comme ça. Et on va chercher où se trouve, voilà, c'est résumé. On va chercher où se trouve résumé. Donc ici, résumé, donc vous cliquez sur info. Donc ici c'est notre sélection, info. Voilà, ici c'est résumé. Voilà, la partie résumé. Donc ici on clique sur cette partie-là, voilà, il nous donnera cette fenêtre. Donc ici on va afficher notre résumé. Donc pour moi, j'ai préparé le résumé de mon compte, je vous laisserai ça dans le cours. Voilà, donc je l'ai copié, CTRL-V, le voilà. Alors je peux monter, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc comme petit résumé, la transformation digitale est devenue un des enjeux majeurs des entreprises, parce que moi ici je vais parler, parce que c'est mon expérience, c'est digital marketing. Donc j'ai une importante expérience dans le domaine, voilà le domaine, mon domaine c'est marketing digital, donc SEO, CA, SMO et e-commerce. Alors, mes compétences et mes connaissances, donc conception des sites web, c'est la création de sites web, référencement naturel, SEO, référencement payant, c'est CA, donc publicité réseau, c'est SMO, commerce local, emailing, SMS, ainsi de suite. Donc je vous laisse le choix, ça dépend de votre activité. Hein. Donc ici mes compétences. Donc si vous êtes comptable, donc vous pouvez écrire ici comptabilité, générale, analytique, société, bilan, ainsi de suite. Hein. Je vous donne des exemples, mais tout ça vous pouvez chercher et mettez, c'est-à-dire vos compétences. Donc ça. Et en bas, c'est mes qualités. Donc, j'ai ajouté mes qualités, rigoureux, curieux, aime travailler en équipe, volontaire, donc ainsi de suite. Voilà, petit résumé, donc c'est ça. Et puis, je clique sur enregistrer. Voilà, regardez, la barre. Voilà. Donc ici, moi, je suis arrivé ici, donc intermédiaire, c'est le résumé. Voilà, donc c'est info. Donc, c'est très important, regardez ce qu'il fait. Donc ici c'est l'expérience en bas, mais au début de votre profil, vous trouverez, voilà, profil ici c'est les coordonnées, tout ça, mais c'est quelqu'un rentre dans votre profil, va trouver voilà, l'info. Donc voilà ici, voir plus, vous voyez. Donc ça c'est le résumé. C'est important, donc il faut bien l'utiliser, hein. Donc il faut bien préparer. Dans le cours, moi je vous laisse, voilà, ce que j'ai préparé. Voilà, c'est l'astuce 2, c'est ça, voilà, créer votre résumé. Donc voilà la méthode, info, résumé. Le texte que j'ai copié-collé, le voilà. Et en bas, donc un autre exemple, voilà, je vous laisse, donc un autre exemple. Je suis passionné par, voilà, donc moi j'ai choisi le web, la technologie, j'ai de la chance de pouvoir développer mes compétences au sein de, donc ici dans l'entreprise, dans le cadre de, donc ainsi de suite, je souhaite à l'occasion, donc voilà. Donc ça c'est un autre exemple, vous voyez. Donc un autre exemple, donc le premier exemple que j'ai utilisé dans mon compte, le deuxième exemple, voilà. Voilà, donc ça c'est deuxième astuce, merci. Alors troisième astuce, formation et compétences. Donc on va voir comment ajouter des formations, donc les formations qu'on a fait dans notre parcours. Donc ici, voilà, c'est la même chose, donc vous cliquez, vous, profile, voir le profile, sinon si vous avez le profile ici, voilà. Donc c'est la même chose, donc vous cliquez sur le bouton ajouter une section profile. Donc ici pour les formations, alors il faut cliquer sur parcours, voilà, parcours, et ici, voilà, formation. Donc dans parcours, on a fait l'expérience, maintenant c'est la formation.
Voilà, donc dans une fenêtre, donc il faut écrire les noms des écoles. Donc il faut commencer par le bac et après le bac, hein. Donc par exemple, je prendrai un exemple. Le nom de l'école. Pour moi, donc, école, je sais pas, 2 mars, par exemple. Voilà. Le diplôme, par exemple, le début. Donc, on commence par le bac, hein. Baccalauréat. Donc, voilà. Donc, vous pouvez ajouter professionnel, bac SVT, sciences maths. Donc, je vous laisse le choix, hein. Donc, baccalauréat, par exemple, pour moi, j'ai eu mon bac sciences maths. Voilà. Donc, ici, le domaine d'études. Donc, ou bien, j'enlève ça. Donc, baccalauréat, c'est bon. Ici, sciences maths, ou bien l'économie, ou bien vous voulez l'année. Donc, ici, par exemple, vous choisissez l'année d'option 2, votre bac. Par exemple, pour moi, j'ai eu 1000. Année de début. 2000, par exemple, c'est donc une année. Voilà. Vous laissez partager et vous faites enregistrer. Voilà. Donc ici, la même chose. Donc, info, expérience, voilà. Et la formation. La formation, c'est en troisième étape. Parce que vous voyez, donc, ils sont classés. Donc, ici, le résumé, en général. En bas, l'expérience, puis la formation. Ici, ce que vous voyez, on prépare notre CV. Donc, la même chose, si vous voulez ajouter, donc, ajouter, parcours, formation, alors, et vous ajoutez toutes les formations que vous avez. Donc, donc vous pouvez ajouter Bac plus 2, par exemple, le 2, puis Bac plus 3, c'est la licence, Bac plus 5, le master, Bac plus 6, master spécialisé, Bac plus 5. Donc, si vous avez d'autres, par exemple, doctorat et tout ça, c'est Bac plus 9 et ainsi de suite. Voilà, donc ici vous détaillez, parce qu'il faut bien détailler votre formation, ça vous aidera après. Donc voilà, ça c'est pour la formation. Maintenant, donc pour cette astuce, on va voir la formation et compétences. Donc pour la compétence, alors compétences, toujours dans le parti profile, vous cliquez ici. Alors on cherche, voilà, les compétences. Donc une rubrique réservée pour compétences encore. Et voilà, donc ici vous donne vos compétences pour moi, donc par défaut, parce que ça il nous a proposé, donc pour lui compétences suggérées pour nous, parce que il le prend à partir de ce que vous avez rempli. Donc voilà, réseaux sociaux, donc je peux ajouter marketing digital, SEO, alors ouais, publicité. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Donc vous laissez, donc ou bien vous pouvez chercher à partir d'ici, par exemple, programmation, ou bien base de données. Voilà, base de données, administration de base de données. Vous voyez? Donc là voilà, donc vous pouvez à partir d'ici, ou bien vous prenez vous cliquez sur les suggestions de LinkedIn. Ok, donc quand vous terminez, vous faites ajouter. Donc, voilà, expert absolu, tout est prêt. Ok. Pourquoi donc normalement il m'a affiché ce message parce que j'ai tout rempli. Donc voilà, ça veut dire que là le résumé, voilà l'expérience, voilà la formation et la compétence. Là voilà. Vous voyez, compétence. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Donc c'est la troisième astuce pour aujourd'hui. Donc ça peut vous prendre un petit peu de temps, mais c'est intéressant parce que faites attention, il ne faut pas faire des erreurs, il faut bien remplir le résumé, les formations, l'expérience et compétences. Après, ça sera facile, c'est au début, mais normalement, c'est dans votre intérêt, hein. Donc merci, à bientôt, Inch'Allah.